Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc la première d'une longue série sur le tournoi des candidats. On va faire le résumé tous les jours des donc 14 rondes qui va avoir lieu. Je vous rappelle qu'ils sont 8. Ils vont jouer 7 rondes avec les blancs et 7 rondes avec les noirs, donc c'est un double ronde. Je vous rappelle que Maxime Vachier-Lagrave a été qualifié grâce au forfait de Radjabov et le tirage au sort lui faisait tomber sur la première partie contre le vice-champion du monde, Fabiano Caruana. C'est la première partie qu'on va voir aujourd'hui sur les 4. Et c'est également la première partie qui s'est terminée. Et à l'issue des 4 résumés, je vous montrerai les premiers résultats et puis l'appariement de la prochaine ronde. Donc, bienvenue encore sur cette vidéo, le résumé de la première journée du tournoi des candidats 2020. On commence tout de suite avec la partie Maxime Vachier-Lagrave versus Fabiano Caruana. Allez, nous voici sur l'échiquier, la première partie, donc Maxime contre Fabiano Caruana. Ici, Maxime a les blancs. Comme vous le savez, si vous avez suivi il y a 2 ans, j'essaye de pas rentrer forcément dans les variantes très compliquées. Je vous montre ce qui s'est passé. Et puis quand j'ai un petit truc tactique ou stratégique, je vous en parle. Voilà, hein, pour quelque chose de beaucoup plus précis sur les ouvertures, je pense que Igor va faire des vidéos. Et puis il y a bien sûr Kevin qui fait la couverture en live. Et puis qui fera sûrement des résumés également. Donc voilà. Pour les plus avertis, voilà, vous pouvez voir les miennes, hein, bien sûr. Et puis l'idée, c'est que vous puissiez suivre et puis savoir ce qui s'est exactement passé. Donc ici, on a Maxime qui ouvre avec E4. Donc E5, cavalier F3. On pouvait avoir peut-être une surprise ici avec Fabiano qui tente la russe avec cavalier F6. Voilà. Il a joué quelques fois, donc bon, peut-être que Maxime s'était préparé. En tous les cas, ici, pas de surprise. Et on a un cavalier C6. Donc ici, une défense espagnole de la part de Maxime. Pareil, on aurait pu avoir, il a joué beaucoup d'italiennes, on aurait pu avoir fou C4. Donc ici, on va avoir un combat sur une variante de l'espagnol. Donc ici, A6, c'est toujours assez classique pour chasser ce fou. Hein. Voilà, on peut avoir des variantes d'échange, mais qui se jouent plus trop à haut niveau. Mais la plupart du temps, eh bien, le fou revient tout simplement sur A4. Cavalier F6, donc attaque du pion ici sur E4, eh bien on vient le laisser. En fait, le pion n'est pas prenable parce que sur la prise en E4, eh bien la tour peut venir attaquer le pion et de toute façon on va récupérer le pion E5. Voilà, il y a des variantes qui sont jouées comme ça, mais c'est pas celle qui est choisie par Fabiano et qui va jouer ici B5. Il chasse le fou et le fou, bien sûr, n'a plus qu'une seule case. Fou B3. Donc l'idée dans cette variante pour les blancs la plupart du temps, c'est quand même d'essayer un petit peu de stopper ou d'avancer le pion A4. Ça peut permettre aussi de temps en temps de faire coulisser la tour sur la colonne A, mais généralement aussi C3 et de pousser D4 et d'essayer d'avoir un centre fort. Voilà. Ici, on a toujours un léger problème avec les noirs pour ce pion dans l'espagnol, mais ils ont tellement, elle a tellement été calculée, analysée que bon, voilà, ils trouvent toujours les moyens pour pouvoir activer ce pion. Fou C5, A4, donc directement. Donc tout ça, c'est de la théorie, ça a été joué et rejoué parmi les meilleurs. On a des parties Karyakin contre Caruana, etc. Donc évidemment, peut-être que Maxime avait bien sûr vu, il avait sûrement étudié une variante sur l'italienne, une variante sur l'espagnol, et puis également la Petrov. Tour B8, C3. Donc voilà, l'idée c'est le renforcement du centre avec C3, D4. D6, D4 qui est joué directement. Fou B6, A5. Alors là, si vous ne connaissez pas cette ouverture, forcément, vous pouvez être surpris. C'est-à-dire que ici, on y est 2 fois. Donc voilà, pourquoi les blancs ici, les noirs ne prennent pas ce pion. Voilà. Donc, bah écoutez, si ici, par exemple, ce qu'on peut faire, par exemple, cavalier A5, et ici, voilà, vous pouvez essayer de trouver le bon coup tactique dans cette position. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver le coup qui serait joué dans cette position. Qui n'est pas un mauvais coup d'ailleurs, hein. La position est nulle et elle a été jouée également plusieurs fois. L'idée ici, c'est que le pion maintenant est attaqué 2 fois et sur l'échange central, on va pouvoir échanger les dames. Et vous allez voir la finesse du coup ensuite. On va faire tour prend cavalier. Donc on échange. Bon, on perd la qualité, hein, exchange en anglais, donc on échange la tour contre le cavalier, le fou assez mal placé, et on vient prendre en E5. Et ici, si les noirs prennent, D prend E5, on vient échanger les dames, et il se trouve que sur cavalier E5, eh ben, on menace
2 fourchettes. On menace 2 fois de récupérer la qualité. Donc ici, dans cette variante, il y a un avantage pour les blancs dans cette variante. Voilà. On va récupérer la qualité avec l'intérêt du pion, et puis le fait que le roi a été roqué et qu'il va rester au centre. Mais ici, on a d'autres variantes plutôt que de reprendre le pion en E5, à base de cavalier G4. Voilà. Encore une fois, ça a été joué plusieurs fois dans cette variante. On a du fou G5 ici, si on veut maintenir la pression, fou G5, dame D7. Je n'ai pas envie de rentrer trop profondément, mais c'était pour vous montrer ici la subtilité du coup A5. Donc sur A5 ici, eh bien, alors les noirs peuvent prendre le cavalier, mais il va y avoir un pseudo-sacrifice de qualité, et qui, s'il est accepté, les blancs prennent un léger avantage. Ici, Caruana connaît bien ses classiques. D'ailleurs, il a joué extrêmement vite et Maxime, alors il est bien rentré dans sa compétition parce qu'il a vraiment utilisé son temps, il a bien réfléchi, mais je pense que Caruana était déjà rodé parce qu'il a joué vraiment très très vite. H3, donc ça c'est classique également dans l'espagnol, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'on vient éviter toutes les positions de pièces sur G4. Également, de temps en temps, on a des plans à base de cavalier H2, et il vient contrôler une fois supplémentaire la case G4, et également de pouvoir pousser le pion F4 ici. Voilà. Donc ça en fait des choses. Donc petit roc, c'est standard. Fou E3, E prend D4, C prend D4. Voilà, l'idée c'était ça, c'est que les blancs, ils ont un centre fort. Voilà, léger avantage, hein, comme je vous le disais. Et puis on a ce pion qui est mal positionné, mais la coordination des pièces blanches pour l'instant n'est pas top. Voilà. Cavalier B4, donc ça c'est le désavantage des poussées de pions sur la colonne A, c'est-à-dire que le cavalier vient rentrer un petit peu dans le camp des blancs, et également la possibilité d'un futur C5. Voilà, c'est ça, c'est ces possibilités-là que je vous parlais pour activer ce pion. Cavalier C3, fou B7, on vient activer sur le pion E4, qui est attaqué 2 fois, donc il faut faire quelque chose. Et là, Maxime va jouer cavalier G5. Cavalier G5, souvent on a dans les parties de débutants cette attaque sur le pion F7, et souvent on sacrifie parce qu'on se dit ça fait 6, 3 plus 3, et puis tour et un pion, ça fait 6, donc il y a égalité. Non, parce qu'en fait, on a pris du temps pour amener ces pièces à cet endroit-là, alors que les noirs, ils ont fait que petit roc, et ensuite ils donnent la tour. Donc il y a quand même l'activité des pièces qui va diminuer, donc voilà, généralement c'est pas un bon échange. Ici, dame E7 joué par Fabiano, et ici, il y a un petit coup assez intéressant qui est joué de la part de Maxime, c'est E5. Et E5, on vient jouer sur plusieurs petites choses dans cette position, c'est qu'on a ici un fou qui est non défendu. Et ça va jouer sur ce qui va se passer ensuite. Donc prise de la part de Fabiano, et ici, plutôt que de reprendre bien sûr le pion en D5, même si c'était jouable, on pouvait par exemple ici jouer prise, je prends en E6, dame F6, mon cavalier ici est attaqué, et je peux sacrifier sur F7, mais enfin échanger sur F7, mais c'est pas le meilleur coup, parce que ici sur la prise, je peux revenir avec mon fou en A7. Mais ici, ce qu'a joué Maxime, c'est directement la prise sur F7. Et on va voir ce qui se passe ici. Sur E4, il y avait deux possibilités, E4 ou E prend, mais sur E4, eh bien ici, tout simplement, on peut jouer cavalier G5, échec. Et sur roi H8, dame E2, eh bien, les pièces sont assez mal coordonnées et il y a des bons motifs d'attaque pour les blancs. E4, il y avait aussi possibilité de jouer E prend D4. Fou prend D4, fou prend, cavalier E5, donc il y a toujours une découverte ici, donc on peut positionner à peu près le cavalier où on veut. Cavalier BD5, dame prend D4, mais ici la position était à peu près égale. Donc ici, ce qui a été joué par Caruana, c'est bien E4, mais ici Maxime n'a pas joué cavalier G5, il a joué un autre plan qui est peut-être un petit peu moins fort, mais encore que l'idée c'était de je fais échec et je vais prendre la paire de fous. Et la position est quasiment ouverte, donc ça peut être intéressant. Mais les pièces des noirs sont déjà bien positionnées, et le fou est quand même bien braqué sur le roc ici, donc les noirs ont des compensations, hein, malgré le fait d'avoir perdu la paire de fous.
Roi H8, cavalier prend B7. Tour prend B7, Dame E2, C6. Donc là, on commence à avoir cette mobilité du pion. Tour A va en D1, donc tour A, C1 aussi, c'était possible, avec des positions à peu près égales. Tour D7. Donc l'idée ici, hein, c'est qu'on a une prise, donc il faut bien faire jouer la tour, donc on vient jouer C6, peut-être qu'on pourra pousser à terme C5, peut-être même en mettant les tours derrière, mais on vient également positionner et contester la colonne D. La colonne D qui est semi-ouverte pour les noirs. F3, donc Maxime vient directement se débarrasser de ce pion ici, et essayer de faire vivre la position, parce qu'il a la paire de fous, donc la paire de fous est meilleure sur une position ouverte. Cependant, le fou de case noire ici est suffisamment bien placé pour les noirs, pour ne pas être dérangé, parce qu'il peut jouer directement C5. Il va y avoir un échange d'un fou, et puis ça va niveler la position. Ici, D prend, tour prend, cavalier prend. Alors bien sûr, hein, parce que sinon, par exemple, dame prend, fou, C5, et ensuite il va y avoir l'idée là-dessus. Donc on est obligé de reprendre, et il y a l'échec. Léger avantage, les pièces noires sont un peu mieux coordonnées que les pièces blanches. Donc cavalier D1, même si le cavalier vient au bord, il vient défendre. En plus, le fou en E3. Fou C5, et là c'est ce qu'on voit, comme le roi est dans l'enfilade de ce fou, bah, la paire de fous de Maxime elle va disparaître. Mais c'est même pas un problème en plus pour Caruana qui va essayer de garder justement ce fou et essayer de voir sur case noire. Parce que ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement les blancs ils ont la paire de fous, même si les noirs de manière assez facile ils peuvent éliminer un fou, mais c'est surtout qu'on a un affaiblissement sur les cases noires autour du roi blanc. Alors qu'ici, bon, même s'il y a toujours les menaces de mat du couloir, le roi noir est quand même un petit peu plus en sécurité. Cavalier C3, cavalier D3 attaquant la dame, dame E2, cavalier C5, fou A2, donc ça a attaqué le fou, on le protège bien sûr. Tour E8, donc ça c'est jamais très très bon d'avoir cette enfilade là-dessus sur deux brochettes. Dame D2, cavalier prend E4, on attaque la dame, donc il y a un échange de cavaliers. Donc on voit bien que la position commence à se niveler. Peut-être que si peut-être dame C1 était peut-être plus judicieux dans cette position, en tous les cas Maxime a joué dame D3, qui est considéré comme une imprécision, mais de toute façon les noirs vont pas pouvoir en profiter. Ici peut-être dame C1 était meilleur dans cette position. Dame E5, on menace ici et on joue directement fou F4. Donc sur dame D4, fou E3, et peut-être qu'il y a répétition, sinon on peut même échanger un fou. Ici la position elle est nivelée, hein. Il n'y a pas vraiment de problème. Cavalier E4, 3, et cavalier G5. Ça a été joué par Fabiano. Peut-être qu'ici, tour D8, peut-être un petit peu plus précis, il y garde un léger avantage, mais peut-être pas suffisant quand même. Cavalier B3, dame H4. Donc ici, on le voit autour du roi noir, les cases noires sont assez affaiblies, donc peut-être qu'ils ont une petite initiative, les noirs ici. Cavalier G5, attaquant la tour, donc on vient prendre, et ensuite ici, bon, de toute façon, ça va se niveler par le bas. Ici, impossibilité, hein, bien sûr, de prendre la dame ici, vu que la nôtre était en prise. Enfin, c'était possible, mais ça faisait qu'un échange. Roi H2, dame H5, et on enlève la dame. Et on se retrouve à peu près dans les mêmes positions qui ont été jouées. Donc, milieu de jeu assez intéressant, avec la prise sur F7 de la part de Maxime, et ensuite, bah, après, on va se retrouver donc là, dans cette position prise, et on se retrouve avec donc il y a un échec intermédiaire, mais on se retrouve avec le fameux fou de couleur opposée. Voilà, dans cette position, s'il y a un échange des dames, alors si les dames restent, et effectivement c'est sur case noire, il peut y avoir de l'attaque pour les noirs, mais bon, voilà, si les dames sont échangées, voilà, donc là Maxime commence déjà à vouloir échanger, il cherche la nulle, hein, clairement. Dame F5, on reste quand même à dispo et on vient coordonner toutes nos pièces. Et puis ici c'est Fabiano qui décide de prendre la nulle entre guillemets en échangeant les dames. Après quelques toutes petites joutes qui se sont jouées à la vitesse de la lumière après le 40e, on a liquidation des pions de l'aile dame, et ici les deux joueurs concluent par la nulle. Donc position assez intéressante, hein. Maxime est bien rentré dans son tournoi, il a quand même très bien réfléchi, et bon voilà, la Caruana on sait que de toute manière il est extrêmement bien préparé, donc il a joué extrêmement vite cette variante. Milieu de jeu assez intéressant.
Voilà, ça n'a pas eu de prise d'avantage significatif de part et d'autre. Donc la partie qui se conclut par la nullité. Voilà. Donc on se retrouve sur les prochaines parties, les 3 autres. Allez, on passe sur la deuxième partie du jour, entre Alexander Grichuk avec les blancs contre Kirill Alexeyenko avec les noirs. On va voir ce qui s'est passé dans cette partie. Alors, deuxième partie, ici, donc Grichuk a joué C4. Donc, ce coup-là caractérise bien sûr l'anglaise. Et E5, on va avoir une défense sicilienne avec les couleurs inversées. Voilà, la défense sicilienne avec E4, puis C5. Ici, on a des parties souvent très dynamiques avec E5. G3, donc voilà, hein, l'idée c'est de C4 vient renforcer les cases blanches. Donc, on vient développer notre fou sur la grande diagonale blanche ici. Cavalier F6, et bien que fait les noirs? Il vient contester tout de suite les cases blanches. Fou G2. Fou C5. Bon voilà, alors après il y a des petites menaces, hein. Bien sûr ici, un petit peu comme dans la sicilienne. D3. Et là, ici on pourrait jouer tout de suite E3 ensuite si on joue cavalier, donc bien sûr ça n'avance à rien. Mais ici, il joue exactement dans le même type que la sicilienne où on joue D4, là ici les noirs jouent D5. C prend, cavalier prend. Cavalier C3 et cavalier vient échanger ici. Donc là, si on regarde bien, on a le fou qui est sorti ici pour les noirs avec le centre. Le fou qui est sur une très belle diagonale, mais ici, c'est au noir de jouer, donc c'est les premiers à roquer. Donc ici, les noirs ont complètement égalisé dans cette position. Alors après, bien sûr, on dit égalisé, bien sûr pour l'ordinateur. Après, les blancs ont préparé des schémas d'attaque, des schémas stratégiques, et voilà, c'est pour ça qu'ils jouent ces ouvertures. Dame C2, cavalier C6, cavalier F3, H6. Donc un petit peu comme dans la partie qu'on a vue tout à l'heure sur MVL. Les coups H6, ça vient gêner forcément la possibilité et ça vient contrôler la case G5. Petit roc, tour B8, fou B2. Donc fou B2 maintenant, lui, il vient sur cette grande diagonale parce qu'à terme, on va venir pousser le pion et puis on va faire pression sur le pion E5. B6. Voilà, les blancs ils cherchent aussi à développer leur fou sur des bonnes diagonales. Donc il y a la possibilité d'aller sur A6 ou alors d'aller sur F5 par exemple. Tour A avant D8, tour Dame E8, pardon. E4, fou D6. Oui, ok. Cavalier H4. Donc là l'idée dans ce genre de plan, hein, bien voilà, on a le fou qui est braqué, la dame qui finalement est braquée. Et on a les deux pions qui pointent vers l'aile roi, donc on va jouer sur le plan, car Grichuk décide de jouer avec le plan F4. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les deux joueurs ont été très lents dans les premières parties, ils avaient une vingtaine de coups à jouer assez rapidement, donc ensuite la partie a été un petit peu hachée. Donc ils ont manqué un petit peu de précision, mais partie très intéressante néanmoins. Donc fou G4, F3, donc on dit au fou tu rentres ailleurs, mais voilà, ça permet, quoi qu'il arrive, d'avoir joué le fou en D7, et de toute façon, les blancs vont jouer F4. Voilà. E prend F4, G prend F4. Voilà. Et là, dans ce genre de plan, également aussi, on a souvent du roi G1 et la tour qui vient, roi H1, et la tour qui vient en G1 pour continuer l'attaque à l'aile roi. Donc là, le plan des blancs, c'est vraiment d'essayer de faire une attaque à l'aile roi. Cavalier A5. Alors là, ici, le problème de cavalier A5, c'est que le cavalier ici est hors jeu pour longtemps ici. Donc un coup qui était très intéressant ici, c'était C4. Fou E7 par exemple, cavalier F5, prise, voilà. Alors on a l'impression qu'ici avec les pions doublés c'est pas terrible, mais en fait ici on vient se positionner directement sur E5. Et par exemple sur F6, on vient gêner les noirs de toute manière, et après fou D5, roi H8, fou C3, et bien le fou pas terrible ici. Et on a quand même de l'activité, on va pouvoir aller sur les cases blanches. Et en plus on va avoir un superbe avant-poste sur C6, sur E6, pardon, et s'il y a un échange plus tard du cavalier contre cette pièce, on va pouvoir mettre un pion en E6. Voilà. Voilà, encore une fois, des plans d'attaque, ça aurait été intéressant. Cavalier A5 ici, même Dame F2 était intéressant. Donc là, c'est ce que je vous disais, il commence à y avoir la pression du temps. Tour D avant E1, ça paraissait tellement évident. Donc on a vraiment un bon développement, voilà, contrôle du centre, développement des pièces.
l'insécurité du roi, mais en fait l'idée ça va être, comme je vous dis, de jouer roi H1 et ensuite tour G1. Dame D8 vient attaquer le cavalier, Dame F2 vient défendre le cavalier, et cavalier C4. Alors ici, il y a un petit coup tactique de la part d'Alexenko pour ramener le cavalier. Ici, si on prend le cavalier sur C4, eh bien, ici, forcément, il va y avoir une enfilade sur la dame, et on peut mettre que la tour, et ici, il y aura perte de la qualité. Voilà. Dame H4, voilà. Une qualité en moins pour les noirs, et les noirs sont mieux dans cette position. Voilà. En plus, on a des pions, même s'il y a la paire de fous, ici, ça ne vient pas compenser la perte de la qualité. Donc voilà. Mais en fait, c'était, bah voilà, forcément, même avec très peu de temps, hein, Grichuk joue le bon coup. Ici, c'est fou C1. Donc on continue à attaquer le cavalier. Donc ici, après, avec fou C5 et l'enfilade, si on faisait fou E3, on prendrait le cavalier. Mais ici, il pousse tout simplement D4, fou E7. Voilà, on vient encore attaquer une deuxième fois le cavalier en H4. Il avait servi en fait à la poussée du pion F. Et maintenant, il revient sur cavalier F3. Encore une fois, on a un super centre, mais maintenant, le cavalier quand même a réussi à revenir ici. Donc bah, la position est à peu près égale dans cette position. Mais l'attaque va être difficile quand même à stopper. Enfin, elle fait un petit peu peur et le centre est quand même sous contrôle des blancs. F5. Donc très bon coup quand même, je trouve, de la part de Kirill, c'est-à-dire qu'il vient stopper. Alors bien sûr, il vient se créer un pion passé. Il peut y avoir un pion passé en E5, mais il va venir pouvoir mettre le fou devant et stopper les pions. Et ensuite, lui, à son tour, contre-attaquer. Dame E2 attaquant le cavalier. Cavalier D6, E5, ça y est, le pion est passé. Cavalier E4, on vient tout de suite poster le cavalier sur un avant-poste. Grichuk ne laisse pas faire. Ici, il vient attaquer 4 fois le cavalier. Donc ici, on a une prise sur D2, fou D2. Fou E6. Donc là, on a quand même une faiblesse sur A2. Mais souvent, en fait, quand on vient chercher ce pion, eh bien, comme on vient le chercher avec un fou, eh bien, souvent, il peut être attaqué avec une tour et on vient à notre tour récupérer A7. Voilà. Donc, c'est une faiblesse, mais c'est quand même facile à protéger la plupart du temps. Dame D3, Dame D7, fou E3. Donc là, pareil, encore beaucoup de coups à jouer. Donc, Grichuk vient renforcer la position en jouant des coups assez... Enfin, voilà, il vient renforcer sa position et puis il permet de pouvoir venir avec une tour peut-être sur la deuxième rangée. C6, A4, A6. Voilà. Donc là, pareil, je pense qu'avec le contrôle du temps qui arrive, tour F en D8 peut-être était plus simple pour tenir avec les noirs. Et ici, ils viennent donner le pion A6. Grichuk prend le pion A6 et on a encore la même chose que je vous disais tout à l'heure. La dame est attaquée. Tout à l'heure, je vous parlais du fou, mais ça peut être la dame. Et il va y avoir forcément le pion qui va tomber. Dame B6, il y en a un second. Fou D5. L'idée, bah, on vient s'activer encore une fois. Je pense que le contrôle du temps arrivait et c'est compliqué de trouver des bons coups. Dame B2, bah pareil, voilà, on pouvait peut-être tout simplement prendre avec les blancs ici. Dame D5, Dame B7 vient attaquer le fou, fou H4. Voilà, et là ici on a un pion passé ici, et puis on a le pion passé en E, je pense quand même qu'il y a l'avantage est significatif pour les blancs ici. Donc raté par Grichuk, encore une fois je vous dis, forcément quand ils ont beaucoup de temps, bah, c'est précis, etc. Et quand arrive le contrôle du temps au 40e, eh bien il peut y avoir des coups difficiles à trouver. Et c'est ce qui s'est passé ici dans la position, c'est-à-dire qu'ils ont après joué très vite les coups. Donc Dame B2, on vient récupérer le pion. Voilà, donc il y a 4 pions, enfin il y a un pion de plus pour les blancs, mais la position des noirs est suffisamment active pour pouvoir tenir. Tour A, 1, pareil, il y avait encore possibilité peut-être de prendre fou D5, mais bon voilà. Donc tour A1 en fait, Grichuk vient chercher un petit peu les échanges ici. Mais en fait, la position, bah, si on a une finale de dames qui en résulte, même avec un pion de plus, c'est souvent difficile à gagner, surtout quand les pions sont assez resserrés comme ça. Fou G2, roi G2, dame D5, échec, roi F2, fou H4, roi E2, dame G2, et ici il y a un perpétuel, enfin, ici on peut répéter la position, hein, sinon ça va se dégrader par exemple sur roi C4, tout simplement le fou est en prise. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, on est obligé de venir protéger par exemple le fou. Sur roi, par exemple D2, on a dame G2.
Voilà. Et comme la dame ici, le roi peut jamais aller ici, sinon il va y avoir un échange des dames. Voilà. Donc ici, on est obligé de revenir. Je sais pas si je joue roi C1. Alors bien sûr, on vient protéger. Mais ici, c'est ça qui est perdu. Ouais. Voilà. Même s'il va y avoir des pions de plus, je pense que c'est difficile à jouer. Donc ici, la position n'était pas possible. Donc ils ont convenu pour la nullité dans cette position, avec l'échec perpétuel ou la perte du fou. Voilà. Donc une position intéressante, hein, voilà. Et ben, Alexeyenko fait son premier demi-point, donc il fera pas que des zéros, hein, comme certains l'annonçaient. Grichuk, qui perd un petit peu l'occasion quand même avec les blancs contre ce qui est censé être la lanterne rouge du tournoi. C'est peut-être pas forcément un bon résultat. Donc les deux premiers résultats, match nul pour MVL et Caruana, match nul pour Grichuk et Alexeyenko. Allez, on passe tout de suite à la partie suivante. Allez, on voit tout de suite ce qui s'est passé dans la troisième partie de la première journée de ce tournoi des candidats. Ding Liren, qui fait partie des 3 favoris, rencontre Wang Gao, qui fait partie, lui, des outsiders. On passe tout de suite sur l'échiquier. Allez, nous voici dans la partie entre Ding Liren et Wang Gao, donc un duel entre Chinois sur la première ronde. Au moins, ça c'est fait. Ding Liren avec les blancs. Il joue C4, c'est un classique chez lui, et E5. Donc on a exactement la même défense qu'avec Grichuk, une défense dynamique sur l'anglaise. G3, cavalier F6, donc pareil, on joue sur le contrôle des cases blanches. Fou C5, même coup, D3, mais là ici, petit roc, cavalier C3, et on va jouer le plan avec C6 plutôt que de jouer D4 de suite, comme ça avait été joué chez Grichuk, on a plutôt le petit roc d'abord, et ensuite l'idée C3, D4. Et c'est assez rigolo, c'est qu'on retrouve à peu près le même plan qu'on avait vu sur l'espagnol de MVL tout à l'heure, sachant que voilà, sur l'espagnol, on a le fou qui est ici, ensuite A6, ça vient, voilà. On retrouve des plans similaires également dans l'italienne. Cavalier F3, D6, petit roc. Donc les deux nous ont joué une partie assez stratégique, hein. Voilà. Après, on connaît la force justement dans ce genre de position de ligne directe. Tour 8, cavalier A4, ça c'est un classique, ça vient attaquer le fou, on essaie de prendre la paire de fous rapidos. Fou B4, et là, A3, fou A5, et là par contre, comme on avait joué C6, le fou peut venir sur C7. Et vient en faire C, peut-être une attaque sur l'aile roi quand même. E4, et encore une fois, le plan avec le pion A qui est balancé. Fou B2, cavalier A6, voilà, peut-être que fou D7 ici dans cette position, c'était légèrement mieux. Dame D2, cavalier A6, C5, A prend B4, A prend B4, D5, voilà, genre de position, puis on fait vivre un petit peu le fou. Ici, cavalier A6, donc ça permet de jouer B5, B5, et voilà, ici le cavalier va forcément être échangé, voilà, la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure. Cavalier prend, et voilà. Donc là, ici, la structure, donc c'est là où je vous disais qu'on avait une partie stratégique, c'est qu'ici, on a une bonne case pour le cavalier, donc tout simplement, le cavalier peut venir ici et il aura une bonne case. En contrepartie, les blancs ont un pion arriéré sur une colonne semi-ouverte. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment un combat de stratégie et on verra même également avec la couleur des fous dans pas longtemps. A4, donc on vient renforcer notre pion B5, fou G4, tour A3, cavalier D7, H3. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on avait parlé que le cavalier était très bien ici. Donc le fou va venir sur G4, mais s'il est changé, on a donné la paire de fous. Et on a le fou, pour l'instant, des noirs qui est mauvais fou et qui va avoir du mal à jouer. Donc fou G4, on cloue le cavalier et on se donne aussi la possibilité peut-être de l'échanger. Tour A3, cavalier D7, H3, il décide de garder le fou. Dame B1, on enlève le clouage, c'est défendu par le fou, il n'y a pas de problème. B6, cavalier D2, cavalier F8, fou F3. Alors là maintenant, on essaye d'échanger. Alors pourquoi on essaye d'échanger? C'est tout simplement de la stratégie. Les pions centraux sont sur case noire, le mauvais fou c'est celui-ci. Les pions centraux sont sur case blanche, le mauvais fou c'est celui-ci. Ding Liren essaie tout simplement d'échanger son mauvais fou. Voilà, ça c'est vraiment un truc de stratégie standard. Dame G5, H4, Dame G6, Dame D1. Les fous sont échangés. Et si on regarde ici, eh bien on va avoir Ding Liren qui va nous mettre ce cavalier sur une très bonne case, et le fou qui est un mauvais fou. Donc ici, il y a un léger avantage stratégique pour les
les blancs dans cette position. Donc très bon début de partie pour Ding Liren, vraiment dans le style. Bien sûr, les noirs ont des compensations, hein. Ils ne sont pas perdants dans cette position, mais il y a quand même un léger avantage stratégique pour les blancs dans cette position. H5, Dame F5. Donc bien sûr, si l'avantage il existe, il sera le même s'il y a une finale sans les dames. Donc tour avant D8, on vient jouer sur le pion isolé, et ensuite le cavalier, bah, lui peut bondir à la fois sur C4 et à la fois sur E4. Tour E1, G6, F.G, voilà. Cavalier. Voilà. Donc on vient jouer encore. Donc même si à terme peut-être on pourra pousser et dégager et activer ce fou, bon il y a des compensations, ici la position est à peu près égale. Dame F5, tour A avant D8, on vient rajouter une pièce à l'attaque, il n'y a pas de problème là-dessus. Dame prend et cavalier prend. Donc on se retrouve dans le même genre de finale, toujours avec cette bonne case pour le cavalier et le pion arriéré en D qui est un problème pour les blancs. Voilà. Mais c'est intéressant, on voit vraiment voilà, la tour qui fait son job, qui vient défendre ici sur la troisième rangée. Roi G2, F6, donc consolidation des pions au centre. Voilà, ça renforce en fait le fait que le fou soit mauvais. Cavalier C4, Roi F7, centralisation du roi. Fou C1, tour D7. Voilà. Donc là, ici, Wang Gao, il est déjà resserré derrière sa position, mais il a bien positionné son roi et il attend tranquillement parce que lui ne peut pas espérer beaucoup plus que la nulle dans cette position. Mais ici, on commence déjà à être un petit peu sous pression avec le contrôle du temps. Et ici, on a Ding Liren qui va perdre, il avait un léger avantage et ça va complètement se retourner ici après F4. Parce qu'en fait, il va ramener son fou à la vie ici. Ici, il pouvait jouer Ding Liren, on avait du tour D1, cavalier F8, F4. Maintenant, on peut donner le pion. E prend F4, fou prend F4, fou prend G prend. Et puis là, on a les pions centraux qui vont avoir un petit peu de mobilité. Et puis, on va peut-être pouvoir aussi transférer le cavalier. Regardez la suite. Donc là, il y a une petite tactique, mais on prend quand même tour D1. Ici, on vient récupérer sur B6 avec le pion B qui est passé. Voilà. Cavalier G6, cavalier C4, cavalier F4, mais ici sur roi G3, il y a ça qui va tomber. La position est sensiblement égale dans cette position. Voilà. Mais voilà. Donc sur F4 ici, et bien là par contre, Wang Hao ne se fait pas prier, prise du fou, et cavalier prend F4. Donc en fait on vient garder le fou, et ben voilà, il va pouvoir venir jouer et causer quelques problèmes, parce que quand le pion va pouvoir pousser ici, on va avoir une faiblesse sur case noire. Et là, ici, le fou, de manière stratégique, va revenir. F5, il se fait pas prier, E5, et on a un super bloqueur avec la tour. Alors, généralement, la tour, c'est pas le meilleur bloqueur, mais on n'a pas de cavalier. On a un fou de case noire, donc c'est difficile de bloquer sur une case blanche. Roi F3, tour G6. Je pense qu'ici, Ding Liren a senti que voilà, il a laissé échapper le léger avantage qu'il avait stratégique, on va dire. Donc il est un petit peu déstabilisé et il a beaucoup de coups à jouer en très peu de temps. Cavalier 3, roi E6. Donc très bonne centralisation du roi. Et puis maintenant, on voit que le fou va revenir un petit peu à la vie. Et on a vu aussi, la tour bloquait, mais également, elle vient profiter de... Donc on avait le pion en G7 et l'activation sur une colonne de semi-ouverte. Et encore une fois aussi, également, la possibilité de venir avec la tour sur G. Par exemple, même si elle était prise contre un cavalier, eh bien on aurait un pion passé ici. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Cavalier E3, vient tout de suite d'ailleurs stopper cette case. Roi E6, tour D1. On vient défendre. Peut-être qu'on veut venir faire coulisser pour Ding Liren la tour qui est en A3, la recycler via la deuxième rangée. Fou D8, ça y est, c'est parti. Tour A2. Donc là, on sent qu'il va falloir venir protéger le pion. Tour D4 ici. Cavalier D2. Et en fait, on voit que la tour n'a plus beaucoup de cases ici. Voilà. Donc ici, elle peut revenir sur D5. Par exemple, sur D7, qui serait pas terrible. Cavalier E3, on revient. Et en fait, c'est un peu statu quo. Peut-être fou E7, mais en tous les cas... bon, là, je pense qu'ici, les deux se seraient contentés de la nulle ici. Donc Ding Liren aurait dû
aurait dû prendre la nulle dans cette position après tour D5. Voilà, revenir en E3 et puis peut-être prendre la nulle. Mais ici, justement, il joue tour D7. Wang Gao ne veut pas de la nulle. Mais maintenant, ici, c'est Ding Liren qui aurait pu reprendre un léger avantage. Mais encore une fois, c'était le contrôle du temps. Le 40e arrive. Ici, au lieu de défendre le pion sur H4, il vient jouer tour D vent D2. Voilà. Alors, on va regarder ce qui se passe sur D4. D4, on venait donner le pion ici, mais le pion arriéré, on l'échange. Et ici, voilà, le pion va pas pouvoir être défendu. Parce qu'ici, on a une enfilade. Et ce genre de position, voilà, c'est encore dynamique. Hein. Bien sûr, pour nous, il y aura encore du travail, mais pour eux, il n'y aura pas de problème. Donc là, il savait annuler. Le contrôle du temps est sur son 40e coup. Quand il va jouer son 40e coup, tour D2. Et là, ici, Wang ne se fait pas prier. Fou H4. Tour G2. Donc, on veut essayer d'échanger les tours. Mais là, le très bon coup de la part de Wang Gao, on en avait déjà discuté. Il vient sur G4. Et là, le pion passé, voilà, avec le fou de case noire qui est bien activé maintenant, et bien fait que la position est gagnante pour les noirs. Tour H2. Voilà, on peut regarder ce qui se passe sur un cavalier prend G4 si on veut directement. H prend G4, échec, roi prend E3, tour D4. Voilà. On a vraiment, les deux tours sont passives et il y a l'activité des noirs. Hein, voilà, la tour va pouvoir, elle attaque le pion faible ici. Elle peut revenir sur B4 et ensuite revenir jouer et ensuite maintenant les pions passés. Donc ça va être, voilà. De toute façon, on tombe à peu près sur le même genre de position après. Donc tour H2, G6, cavalier prend F prend G. Et là, on se retrouve avec deux pions passés liés. Roi E3, fou E7, tour A avant C2, H4. Et là, en fait, Ding Liren ne veut même pas voir la suite. Ici, il abandonne dans cette position. Donc, première journée des candidats et première surprise sur un des ultra favoris. Solidité en plus avec les blancs. Donc là, Wang Gao, bah voilà, de toute façon, ils sont pas là par hasard. Hein. Il a gagné quand même le Super Open de l'île de Man. Voilà, donc c'est pas rien. Hein. Il y a du beau monde hein, à l'île de Man. Hein, donc voilà, mais voilà, première surprise, première partie, voilà, Ding Liren perd avec les blancs. Alors bon, on sait que bon, voilà, certains qui commenceraient avec un mauvais tournoi au niveau mental et s'écrouleraient complètement. Je pense par exemple à Grichuk. Là ici, honnêtement, Ding Liren, même avec cette victoire, faudra encore compter sur lui. Mais quand même, c'est pas la meilleure des façons de commencer le tournoi des candidats en tous les cas. Allez, on passe sur la dernière partie de cette première journée. Allez, nous voici dans la 4e partie de cette première journée du tournoi des candidats 2020. La partie entre Anish Giri et Jan Nepomniachtchi. On voit tout de suite ce qui s'est passé sur l'échiquier. Alors, Giri contre Nepomniachtchi. Voilà, j'avais mis Nepomniachtchi en 4e position de ce tournoi. Enfin, voilà. Et puis, Giri un petit peu derrière, on va voir ce qui s'est passé dans cette position. Cavalier F3, donc c'est un coup qui peut transposer dans beaucoup d'ouvertures. Cavalier F6, la symétrie, C4, C5, donc on a plutôt une anglaise symétrique. Cavalier C3, cavalier C6 et D4. C prend D4, cavalier prend E6. Alors là, ici, c'est encore une fois des ouvertures qui ont déjà été beaucoup jouées, hein, déjà été beaucoup jouées, donc la variante elle est un peu trash, entre guillemets, mais elle a déjà été étudiée hein, partout. Donc bien sûr, on vient essayer de contester les cases blanches centrales. Dame B6, cavalier BD5, cavalier E5, fou F4, F prend G4, cavalier F va en G4, E3, on vient attaquer, et pour contrecarrer, on vient attaquer les cavaliers de l'autre côté. Donc voilà, ça me fait rigoler cette variante. Il ne faut pas grand-chose, vous allez dire. A prend B5, et ok, on a ouvert la colonne A pour les noirs, la colonne H pour les blancs, donc on sait que ça va être sport. Cavalier C4, tour C1, D5, B3, fou B4. Alors, très intéressant ici. Tour C1, alors la plupart des parties qui avaient été jouées ici, c'est Dame B3. Voilà, ça c'était plus théorique. On va dire que c'est potentiellement une nouveauté ici sur tour C1 de la part de Giri. D5, B3, et là ici le bon coup de Yann qui vient jouer fou B4. Il laisse le cavalier, donc on va regarder ce qui se passe sur la prise. Voilà, on va jouer sur le clouage ici.
du cavalier, et ensuite on va pouvoir renforcer avec la dame. C'est ça l'idée. Hein. Si par exemple, il n'y a pas d'exemple à donner, mais on peut venir avec cavalier E5, fou E5, fou E6, voilà, à chaque fois sur fou D4, dame D5. Voilà, ça c'est le genre de variante qu'on peut avoir. Non, pardon, c'est la variante qui s'est jouée d'ailleurs. Fou E2, fou prend C3, fou prend, tour prend C3, et là ici, roi F1. Et en fait, en effet, ici, qu'est-ce qui se passerait sur fou prend? Et bien ici, le roi va en F1, et alors là, B prend C4, en fait, il y a suffisamment de pions passés. Les noirs peuvent roquer, donc voilà, ici, gros avantage. Mais l'idée, c'était vraiment de jouer roi F1, et ici, déjà, les noirs, dans cette position, enfin, prennent la qualité. B4. Alors, Nepo, il joue un petit peu vite, ici, sur B4. B prend C4, ici, c'était déjà, voilà, avec le pion passé, ici, la position aurait duré un petit peu moins longtemps. Hein. Voilà. Il essaie directement passer le pion avec B4, G5, E5, un petit peu on va dire, de contre-attaque. En fait, ce qu'il a décidé, c'était de laisser la qualité, de redonner la qualité pour le pion passé, mais ici, Jiri va pouvoir le récupérer, même si les noirs ici gagnent un léger avantage dans cette position. Garde un léger avantage. G prend, dame B1, pas forcément le plus précis, on pouvait directement prendre en B5, pardon, en D5. Alors excusez-moi, je suis fatigué, j'ai fait nuit blanche parce que j'étais chercher ma fille sur Marseille avant le confinement, donc j'ai pas beaucoup dormi. J'espère que j'aurai été clair en tous les cas. Dame prend A2, voilà, c'est ce qui était peut-être le plus intéressant dans cette position, même si on a dame C5, voilà. Mais ici, les blancs gardaient, c'était un petit peu plus précis. Dame B1, ça complique quand même. Dame C7, dame D3, donc le pion va tomber. Et voilà, c'est ce que sûrement avait mal calculé Yann, tout simplement, sinon il pouvait garder le pion et avoir sa qualité supplémentaire. B5, dame prend C3, B prend C4. Donc on a quand même un pion de plus pour les noirs. Mais ici, bon, la position, elle peut encore tenir pour les blancs encore un petit peu, par rapport à ce qu'aurait pu être le cas s'il avait gardé la qualité. E4, D prend, et il va tout jouer en fait sur le pion C. Tour H4, donc c'est le meilleur coup. On pouvait prendre directement. Voilà. Donc les pions doublés, il y a un pion, mais c'est le pion doublé, donc peut-être que ça peut tenir ici, même si les noirs gardent un avantage surtout à leur niveau. Tour H4 de la part de Jiri, fou E6, tour prend E4, petit roc, fou C4. Donc là ici, fou C4 de la part de Jiri, c'est un petit peu trop... En fait, la dame n'est pas défendue ici. Donc, on a possibilité le fou ne peut pas bouger. Alors bien sûr, on ne peut pas prendre, mais en fait, tout simplement, ici, Nepo va jouer roi G7. Et on ne peut pas reprendre le fou parce que la dame est clouée. Et ici, on a un mauvais clouage, on va pouvoir revenir avec la tour, etc. Les noirs ici prennent encore un plus gros avantage. Dame B3, voilà, même s'il y avait possibilité de venir avec B8, parce que ici, si on attaque la dame, le fou peut venir protéger ici en B5. Alors qu'en fait, quand Jiri joue dame B3, la tour vient attaquer la dame, et ici, bien sûr, on ne peut pas venir en E6, sinon on prendra directement la dame. Et il n'y a pas de... Voilà. Donc la dame, le fou est cloué en fait. Voilà. Donc fou prend E6, Jiri essaye d'être plus pragmatique et de reprendre et de se retrouver dans cette position. Alors ici, c'est très intéressant parce qu'on a 3 pions de chaque côté, avec fou et tour. Donc ça dépend des positions. Si c'était assez resserré, si les pions étaient du même côté, et si on a une bonne coordination des pièces, c'est très difficile quand même pour les noirs de passer. Ils peuvent monter ce qu'on appelle une forteresse. Dans cette position, ils ne sont pas réussis. Le pion en A est trop loin, donc c'est assez difficile de se coordonner. Et puis, Nepo va pas le rater. Hein. Dame C1, roi G2, dame C6, roi G1, H5, tour G8. Donc là, ici, bon, de toute façon, on peut pas vraiment, je vais pas vous faire tous les coups qui étaient possibles de jouer. L'idée, c'est de toute façon de rester coordonné. Mais on voit que la tour et le fou, ça va être assez difficile. Pour Jiri, ce qu'il va essayer d'obtenir, ce qu'il aimerait bien pouvoir obtenir,
C'est des positions tour-pion contre dame parce qu'il y a énormément justement de positions de forteresse. Mais Nepo va réussir à garder un pion dans cette position. Roi D6, tour H7, dame F3. Voilà, donc là on a des positions qui sont très compliquées. Donc tout est défendu et voilà, le roi va commencer à arriver, ça va être difficile pour défendre. Tour H8, E4, voilà le problème. Tour D8, roi E7. Donc là on arrive au contrôle des 40 coups. Donc là ils ont commencé à de nouveau réfléchir sur cette finale. Très intéressant au demeurant. Difficile à gagner quand même. Donc si les blancs défendent bien. Fou D1. Donc là c'est aussi une possibilité dans ce genre de position. La tour qui protège le fou, ensuite on revient avec sur case blanche, etc. Voilà, c'est le genre de coup qu'on peut gagner, des tempos en fait on va dire. Dame C3, tour D5, H4, G prend H4. Donc première étape, on a Jiri qui essaye qu'à échanger un pion. Ce qu'il aimerait bien, c'est pouvoir essayer, par exemple, laisser le pion A et essayer de boulotter ces deux pions ici. Voilà, et auquel cas, on arriverait peut-être à des positions de forteresse. F5, tour F5, dame 1, et ici, on a récupéré le pion. Alors bien sûr, ils ont deux pions, les blancs, mais ils vont pas réussir à prendre le pion E. C'est ça qui est important. Par exemple, ici, sur tour E5, roi F6, tour E4, D5, voilà. Et là, ça peut-être que ça va être un petit peu plus difficile. Voilà. Là, ici, dans cette position, c'est possible que... Enfin, le gain est difficile. Il y a beaucoup de forteresses dans cette position. C'est des positions qui sont très compliquées. Ça va pas être je vais pas vous démontrer. Il y a un petit diagramme sur les positions sur lesquelles le pion doit être, etc. Si la position était décalée d'une fois vers le bas, je peux vous le dire, ce serait nul. Ça, c'est sûr. Parce que le roi est coupé de l'action. Mais ici, la dame a de l'espace pour jouer derrière la tour. Et c'est ce qui fait que souvent dans ces positions, c'est quand même gagnable. Tour G5, donc manque de précision. Et ici, Nepo réussit à garder le pion. Et avec quelques petites menaces sur le roi, va réussir à récupérer le pion H ici. Donc vous voyez, c'est des manœuvres qui sont difficiles. Tour E3. Encore une fois, peut-être que les blancs pouvaient compliquer la tâche avec tour H3, dame G4. Et ici, on vient continuer. Et c'est pas facile de passer ici dans cette position. Voilà. Parce qu'il faut encore que la dame passe derrière le roi. Mais bon, voilà. Donc c'est compliqué. Mais voilà, c'est des finales qui sont, encore une fois, très difficiles. Tour E3. Roi F5. Donc ça va gagner sur le long terme. Mais peut-être que c'était plus facile de gagner avec tour D5. Dame D5, pardon. Dame C4, roi G1, roi G4, tour G3. Voilà, on a réussi à croquer le pion et on va revenir, protéger le sien et revenir dans cette position. Mais encore une fois, c'était peut-être plus rapide, mais toujours, il y a toujours quand même des menaces assez difficiles et c'est quand même difficile à passer. Tour G3. Donc on va voir la fin de la partie qui ressemble à celle qu'on a vue et on va voir comment Nepo s'en est sorti. Donc là, l'idée qui est très bonne d'ailleurs, c'est de se retrouver dans une position de finale que l'on connaît. C'est-à-dire que le pion est trop loin ici avec l'échange. Si par après dame, on fait juste prise, et bien en fait tout simplement le pion fait promotion. Par exemple roi F1, roi C4, voilà. Et puis le pion il n'a pas le temps. On fait sur échec et on va chercher. Donc ça c'est souvent la transformation d'une finale dans une autre qu'on connaît gagnante de liquidation, c'est souvent un classique. Et là, ici, malheureusement, il n'y a plus de possibilité. Par exemple, sur tour G3, ici, eh bien, on garde, en fait, la possibilité et le roi va pouvoir contourner. Voilà, dans cette position. Tour G7, roi D2. Et de la même manière, si on a un échange de prise de la dame, le pion va passer. Donc voilà, très bon coup de la part de... Alors, s'il y a quelque chose à retenir de cette position dans ce genre de finale, c'est le coup de Nepo, c'est-à-dire de permettre au roi de venir attaquer le pion F par derrière. Et comment faire? Eh ben, il profite de sacrifier la dame contre la tour pour se retrouver dans une finale de pion qui est théoriquement gagnante. Donc ici, deuxième victoire, un peu plus, on va dire, qui était prévisible de Yan. En tous les cas, voilà, Yan et Wang Hao prennent la tête
de ce tournoi des candidats après la première ronde. Donc Wang Gao, quand même, la surprise, il gagne avec les noirs contre Ding Liren. Ici, Yan qui prend une bonne option, même si on le savait, hein, je vous l'avais dit. Je pensais quand même que Wang Gao jouera les arbitres, mais il va faire mieux que ça, parce que s'il a déjà pris un point contre Ding Liren, voilà. Après, ça veut dire qu'il est en forme aussi. Hein. Mais on voit bien que Alexeyenko, bon, la partie s'est jouée, ils étaient mal au temps, mais bon, bah voilà, on verra la suite en tous les cas. Moi, mes favoris, comme on l'a dit, je pense quand même Ding Liren n'est pas fini. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, mental, c'est une force, il est solide. Voilà, il peut, voilà, même si c'est pas le meilleur des démarrages. Après, ils se connaissent bien, c'est deux Chinois. Voilà, peut-être même que de temps en temps ils travaillent ensemble, c'est souvent compliqué. Voilà, donc voilà, peut-être que ça a pu jouer aussi dans cette équation. Donc là, on va passer tout de suite aux résultats de la première journée et également les appariements de la deuxième journée. Donc nous voici sur les résultats du jour. Eh bien, Maxime et Fabiano, match nul. Ding Liren, donc comme on l'a dit, qui perd sa première partie. Diric a perdu également. Donc on a Wang et Nepomniachtchi qui sont en tête. Grichuk et Alexeyenko n'ont pas réussi à se départager, donc match nul. On voit tout de suite les standings, comme on dit, et les appariements de la journée de demain. Donc, la ronde qui commence dans 18h maintenant. Donc, on a Caruana avec les blancs contre Alexeyenko, Nepomniachtchi contre Grichuk, Wang Gao contre Jiri et Maxime qui double les blancs, enfin qui encore les blancs contre Ding Liren. Donc, j'espère qu'il va. C'est tout l'un ou l'autre, tout l'autre. Hein. Soit Ding s'en remet pas et puis Maxime peut en profiter, ou soit justement Ding Liren se dit bon bah là faut que je colmate et puis il va jouer le béton comme il est capable de le faire et donc ça sera déjà compliqué. Voilà. Allez, on passe au classement qui est pas difficile à comprendre. Donc du coup Yan et Wang Gao en tête. Voilà. Ensuite, bien forcément les 4 qui ont fait nul et puis Ding Liren et Jiri Anish. Le tournoi est encore long, donc ne pas sous-estimer Ding Liren. On sait qu'il est capable de faire des belles remontadas, donc pas de problème particulier. Et puis je pense que Maxime est bien rentré dans son tournoi, même s'il fait nul avec les blancs, mais contre Caruana, voilà, de toute façon, voilà, on sait que de toute façon, ça va aussi se jouer contre les plus faibles. Voilà. Donc bonne chance Maxime. Le tournoi est lancé. Encore désolé, j'étais fatigué. Je pense que j'ai été trop vite. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Ça sera mieux demain quand je serai reposé et pas avoir fait nuit blanche la nuit d'avant. Mais je vous avais promis ces vidéos. Donc voilà, comme chose promise, chose due, comme on dit. En tous les cas, ce soir, n'oubliez pas, il y a un Strategix qui sort à 21h. N'hésitez pas à commenter, à liker, à donner vos pronostics, à me dire ce que je peux changer. N'hésitez pas, en tous les cas, les commentaires, je les prends surtout quand ils sont constructifs. Voilà. Je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.